Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est planté ou... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain. Yes! Eh, il est bon le deck ou quoi? Il rentre dans la tête de l'adversaire. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Tu connais l'histoire du mec qui s'apprête à dire bien joué à l'adversaire, parce qu'il pense avoir gagné, parce que l'adversaire a zéro mana, et il arrive à pulvériser le board pour zéro mana. Regarde. Hein, hein. Quel enfoiré quoi. C'est immonde. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma petite création en cours d'essai qui a l'air de bien fonctionner. Il y a peut-être des améliorations à faire, mais donc de mon druide Agrobet, avec notamment quelques nouvelles cartes du set Alterac. Donc en fait, le but ça va être soit d'avoir des sorties explosives, hein, forcément, avec les T1, notamment le Trog, hein, tout le monde le connaît, avec l'infestation adorable, enfin les infestations adorables, les marques du fauve et les marques de la carapace. Vos matriarches vont coûter très vite pas cher ou zéro. Vous allez pouvoir les dupliquer avec l'oracle. En faisant oracle matriarche, vous aurez 2, 4, 5 sur le board. Et notamment aussi avec ce buff qui est là. Donne plus de un serviteur. Si la provocation, on ajoute une copie dans votre main. Donc vous pouvez faire oracle des lunes. Vous jouez votre matriarche qui est dupliquée. Alors, si elle coûte 2 ou 1, hein, forcément. Et croyez-moi, elle va coûter très peu cher, voire gratos très vite avec le nombre de bêtes qu'on joue. Et donc vous faites la marque de la carapace sur la matriarche, elle va revenir dans votre main, vous allez la rejouer pardon, pour zéro. Voilà, les compostages, alors dans mon ancienne version, j'étais pas trop fan d'en mettre deux, j'en mettais qu'une, mais là j'en ai remis deux. C'est vrai qu'on a pas mal de boards rapidement et donc c'est intéressant d'en avoir deux. Ça c'est bien pour clean, surtout quand c'est des 2 ou 4 PV, on arrive à tricoter des choses sympathiques. Le loup de givre, alors je me tâte à remettre deux panthères, hein. Vous verrez au début de la vidéo, je joue qu'avec les camouflages et sur les deux dernières games j'ai rentré les panthères, enfin une de chaque. Mais je pense remettre une panthère, hein. Ce sera plus, disons, plus appréciable pour les... Ce sera plus réactif, hein. Quand on a des trades à faire, notamment les carriels chez Paladin, les 3-4 du chaman qui gèlent. Ça permet de les tuer tout de suite et puis de rentrer 3 de dégâts, hein. Quand on joue aggro, c'est appréciable, hein. Donc ouais, les loups de givre un peu plus lents. Donc ouais, à voir, mais je pense rajouter une panthère quand même. Voilà, je vous laisse avec les games. On arrive à battre des classes tier 1. Le démoniste, c'est passé à un poil. Je vous laisse regarder, vous verrez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez testé d'autres versions depuis l'extension du druide aggro, ça m'intéresse que je joue pas mal ce type de deck, hein, aggro mid, enfin, plutôt aggro en ce moment. Donc n'hésitez pas en commentaire à m'aiguiller si vous avez des tips, je suis preneur. Voilà, bon visionnage. Petit chasseur. Petit morceau de Kinder sur le clavier, là. Pas raisonnable ça. Euh, Allez, let's go, hein. Donne-moi un buff. Un bon, hein. Voilà. Bah, j'aurais préféré l'autre, mais bon, on va s'en contenter. Euh... Ah, le coquin. On va le trade, hein, ce truc-là. Qu'est-ce que t'en penses? Hop. Comme ça. Au revoir, Anomalie. Ça sent les biscuits en main, tout ça. Monsieur le chasseur. Allez, tire. Tu vois? Lecture du jeu. Tiens.
Ça c'est pour toi. Hop. T3, on va faire mule. Est-ce on met un trog quand même? On en a deux en main, je pense que oui, hein. Ok, parfait. Euh, T3. Ouh, intéressant ça. Et il aura 5 PV hein, quand même le trog, hein. Pas déconner, hein. On va prendre un trade, hein, on va être raisonnable. Alors, le serviteur A4 me ferait un peu chier. Ok, bon, au moins c'est claqué, hein. Pas grave, j'en ai un autre, hein. Bah là c'est parfait, hein. On va faire ça, ça. Je me suis planté. C'est pas grave. Je voulais faire ça, hein, bien sûr. Ouais, c'est le matin, je suis fatigué. Je voulais faire ça pour le trade gratuitement. Forcément. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Euh, euh, euh. On va faire ça. Ouais, c'est des erreurs du matin, ça, hein, comme on les appelle, hein. Vous voyez les cernes que j'ai? Bon, là, on est en train de l'acculer, hein. Voilà, ça c'est trop lent, ça, bien sûr, hein. Même en chasse ne tue rien. Petit biscuit. Exact. Exact. Non, mais exact. Non, 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 mais exact. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait là? Petit trade? Allez, petit trade. Bon, le compostage qui s'est bien mis, hein. Vous voyez, hein, comme quoi, dans la méta, hein, vous faites une très bonne sortie, même après en faisant une connerie, en jouant comme un débile, hein, comme je l'ai fait, ça passe quand même, hein. Non, mais les sorties avec les trogs sont forts, hein, comme que j'ai là. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec le... Je fais gaffe à ma souris quand même. Voilà, 12 et 13. Bon. Ah, en fait, la 2-3, là, elle l'a carrément cassé, hein. Si je l'avais pas, c'était pas la même partie, hein. La 2-3 qui m'a donné un d'attaque sur le héros. J'ai trade l'anomalie et là c'était fini, hein. Le biscuit il l'a renvoyé. Il aurait fait biscuit sur l'anomalie, c'était autre chose, hein. Surtout la sortie qu'il avait. Il avait le rhino, il avait le tir de précision, je crois. Alors, ce coup-ci, c'est à nous de commencer. On n'a pas la pièce. Donc lui pourra faire pièce et nous tuer le trog. Mais non, il a 2 PV le trog. Il est pas encore nerf, hein. Quand je vous dis que c'est le matin. euh, Du coup. Après, il peut avoir ça en ruée. Pour le flinguer. Après ça, en T3 contre druide, c'est pas dégueu, peut-être. Je considère que c'est un aggro, hein. Après, j'espère que c'est le cas. Quoique, on a un bon match-up, hein, contre l'alignement. Mais il faudrait que je mulligane autrement, si c'est un alignement, mais je suis pas sûr. Je crois que je vais tout garder, en fait. La question, c'est, est-ce que je... Bon, maintenant que j'ai gardé ça, je vais pas poser ça, parce que je suis pas sûr d'avoir un buff. On va mettre ça.
Bon, je croise plus d'aggro quand même. Là, il joue rien. Ça sent quand même l'alignement, hein. Enfin, pas dit, hein. On va attendre là au T2. On va être fixé au T2. Il peut très bien avoir loupé son T1 en aggro, hein. Ok. Bon. On va jouer ça, hein. On va jouer ça. Au pire, on aura deux trogs. Le matriarche, ça va partir rapidement. C'est pour ça que avec l'oracle, ça va être très fort. Là, il a une ruée en main. Là, une petite mule, ce serait pas mal en fait. Pour bien être sûr de protéger ça. Pour ajouter des bêtes du coup et réduire le coût de la matriarche. Et là, ça serait gagné. Bon, je pense que c'est un aggro, hein, je pense pas que ça. Enfin, j'ai jamais vu de commandant sur bélier en alignement. Il fait le. Ok, il me la tue pas. Il me la tue pas, mais ouais, il va falloir que je. Ok, bon. Euh, Attends. Euh, On va faire ça. Bon, je pense que même si je tue ça, ça il peut pas me la laisser en vie, hein. Bon, c'est chiant pour ma matriarche, j'aurais bien voulu la copier. Mais en même temps, s'il la tue, il perd de mana, hein. Donc c'est pas encore trop gênant. Enfin, après quoi. J'avais pas moyen de. Ça c'est pas une bête. Ouais, même si ça avait été une bête, ça aurait pas marché. Bon. Au moins on a du trog. S'il tue ça, il n'y a plus que 2 mana. Et je continue à mettre du board moi. Oui, et puis il a sa ruée aussi, c'est vrai. Ok. Après je peux repiocher l'oracle rapidement aussi, hein. Alors, là on va tuer ça. On va protéger le plus costaud. Euh, et je pense qu'on va tout de suite mettre ça, hein. On va pas attendre, hein. On va pas attendre l'oracle, on va lui mettre de la pression. Je fais attention quand même parce qu'il y a des druides aggro qui rendent des éclipses lunaires maintenant. Donc je dis ça parce que là je crains pas grand chose normalement sur le board. Sauf c'est. Ok, ouais non, c'est vraiment une petite invention de sa part ça. Enfin en tout cas je connais pas. Ok. Bon, là ça s'est plutôt bien passé également. Alors, un chaman. Alors, un chaman, ça pue, je pense, hein. Euh, Il pourra faire pièce et le tuer. Je pense qu'on peut pas jouer contre chaman, on peut pas trop jouer. Enfin, à moins qu'il soit au fond de son deck, mais on peut pas jouer tout sur le board. Puisqu'il peut geler. Encore que avec le troc, ça sera pareil. Je pense que c'est un match-up horrible, ça. Parce qu'il va geler notre board. Et puis voilà quoi. On va tenter comme ça. Au moins ça empêchera, enfin ça bloquera un peu ces sorts à 1 qui font piocher, qui gèlent là. Ça me fera dupliquer des trogs. Ok, bon, lui. Est-ce qu'on le tue ou pas lui? C'est rien de le tuer, hein, je pense, hein.
On va mettre de l'écureuil. Préparer un compostage. On fera le chenil, je pense. Bon, là, il a, quoi qu'il arrive, un trail là-dessus. Et après, il a peut-être son sort à 3 qui aurait tué ça, mais il l'a pas. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on fait chenil ou compostage? On va faire chenil, je pense, hein. On piochera plus tard. Ça, on va tuer ça. On lui rentre 3 ou quoi? Il a pas de buff normalement. Après, le truc, c'est que il peut faire vendeuse de baguettes, il peut choper le sort qui transforme les serviteurs. Enfin, il peut peut-être en faire quelque chose de la 0-2. On va peut-être la tuer quand même. Ça fait chier parce que c'est. Il me faudrait un T2 pour jouer compostage. Ou un buff, hein, parce que à force, il va le tuer, hein. Là, c'est quand même étonnant qu'ils soient encore en vie d'ailleurs. Je pense qu'on doit être ouais, dans les 30 ou 40% avec ce deck contre lui là. On doit pas être terrible, hein, je pense, hein. Du coup. Oui, oui, j'y pense, j'y pense. Je sais à quoi vous devez penser. La panthère du parc. En fait, j'en ai retiré deux pour mettre les loups de givre. Mais il y a quelques fois où, effectivement, la panthère est mieux que le loup de givre. En l'occurrence, ici. J'aurais pu faire un trade et lui rentrer 3. Dans un deck agressif, c'est pas mal quand même. Donc, à voir. On va espérer qu'il ait pas l'élème. On va piocher un reboisement pour lui mettre une bonne praline. Mais bon, là, ça peut aller vite, hein. Il peut geler, ensuite faire un perroquet, regeler. A priori, il l'a pas, ou alors il voulait quand même tuer un trog avant de geler. C'est possible. Ils sont beaux, hein, mes loups, hein. Regardez ça. Petit missile. Ouais, là, par contre, fais gaffe, parce que si je pioche un reboisement, ça va piquer, hein. Me donne pas trop de trog quand même, hein. Bon, a priori, il a pas le gel, hein, s'il fait ça. Ok, bon, ça le met en surcharge. C'est pas un taunt. Allez, on y croit. Par contre, là, il est temps de composter. Alors attends, on va réfléchir avant quand même. On va tuer. On va tuer une 3-3. Voilà, là j'ai une marque du fauve. On va la mettre sur un trog. On va faire ça. On va les face avec les petits là. Et on va stater pour la suite. À savoir. À savoir que si je trade point de ces bêtes, il tue mon trog. J'ai envie de le protéger mon trog quand même. On a pas mal de draws qui arrivent. Ouais, j'ai pas envie de lui. Je sais pas si j'ai fait le bon play, mais j'ai pas envie de lui donner le trog sur un plateau non plus. Bon, il va le tuer, hein. Enfin, il peut le tuer, mais moins facilement, quoi. Voilà, le v'là. Ça commence. Ça va commencer, ça. Ah, c'est chiant, ça, putain. C'est chiant. J'aurais bien aimé un reboisement, là, pour quand même solidifier tout ça.
Après, il a peut-être pas le deuxième ni le perroquet, hein. Mais il a encore deux perroquets et un LM. Donc il peut geler presque indéfiniment. Enfin, plusieurs tours d'affilée. C'est pour ça que c'est pas un très bon match-up, hein, je pense. Ok, bon, il a pas l'autre. A priori, s'il fait ça. Ou alors il veut taper dans le trog avant. Ouais, il gèle la plus forte. Ouais, et puis du coup, j'ai pas de place pour la... Ok, ben ça me va, hein. Reboisement, on a gagné. Mais bon, là on a une draw, c'est ça quand même? Ça c'est pas... Par contre, ouais, tu veux me donner des... Ouais, quoique j'ai plus l'étal. Ah, si, avec reboisement et adepte. Ah putain, ça passe pas ça. 2, 3, 4, 5, 6 et 6, 7, 8, 9, 10. Putain, je suis one-off, je crois. Bon, dans tous les cas, on va faire ça. On va faire ça. Après, je pourrais le tenter en sacrifiant une 1-1. On va faire ça. Non, parce que j'aurais pas la mana pour... j'aurais plus la mana maintenant. On va faire ça. On va faire ça. Combien que j'ai dit là? Ouais, je suis one-off, c'est ça. Euh, Je mets à 1 ou pas? Oui, hein. Parce que s'il a pas de tonne, s'il a pas de tonne, pardon, j'ai gagné. Je mets... C'est quelque chose de mettre un corbeau ou pas? Pas forcément, hein. Faudrait qu'il clean tout. Même s'il gèle, j'ai... Vas-y, je vais le mettre quand même. Après, il a le DK qui se soigne, qui nique tout mon board. Et là, il va tout geler, non? Donc il va faire du 3 de dégâts à tous mes monstres. S'il a un LM ou s'il a un perroquet. Non, quoique il a dû refaire des cris de guerre entre temps, je sais plus. Bon bah, dis donc. Franchement, celle-là, elle était pas pour nous pourtant, hein. Bon, on a fait les changements du coup, hein. On a mis un de chacun pour finir. Entre la panthère et le loup. Alors voici le fameux démoniste. Chouette. Alors je dis ça tout à l'heure, je pensais que c'en était un, et finalement c'était un Ticatus qui s'était perdu. Donc là il y a deux solutions, hein. Soit vous faites une sortie très agressive avec des buffs, et vous priez pour qu'il n'y ait pas de gestion. Soit vous attendez de faire un énorme trog. Mais bon, si vous attendez trop et que vous ne l'avez jamais, cette combinaison, on va opter pour la première. Bon, match-up très compliqué, hein. C'est pour ça que j'ai rentré un peu de camouflage bête, hein, pour essayer de... Ouais. Il va me falloir un buff, hein, parce que là... Oh, en plus il a une 1-3. Ouais, là vraiment une main horrible, quoi. Bon, là il peut faire... il peut taper dedans et voile de mort. Je vais essayer de tenter l'oracle au T3 avec la pièce.
Espérant qu'il mette pas la 1-1, sinon ça va lui offrir, avec le sort à 2, ça suffira pour le tuer. Il fera 1-1 plus le sort. Alors que si là il joue pas de board, il lui faudra l'autre sort dont j'ai oublié le nom. On va tenter, hein, de toute façon. Voilà, faut tenter des choses, hein. Contre lui, on a clairement pas l'avantage, mais clairement pas. Voilà, puis ben là on va espérer en fait qu'elle survive. Et puis derrière on pourra jouer un corbeau et ça quoi. Pour faire un peu de board, on a reboisement en main. Bon là on n'a pas eu une sortie agressive comme on voulait, hein. On aurait voulu soit ça en 1-3 avec un buff derrière. Ou on le trog, hein, on l'aurait tenté le trog. Hein. Peut-être, hein. Quoique non, on aurait peut-être gardé le trog. Si on avait eu trog et un buff, on aurait attendu un deuxième buff. Bon, un paladin c'est encore mieux, hein, parce qu'avec le bouclier divin sur le trog augmenté, c'est très dur à aller chercher pour lui. Là, même si vous mettez un trog à 5-6 PV avec le moarg, il peut vous le descendre. Bon, bah voilà, on a du coup, on va pouvoir se faire un petit board quand même. C'est pas trop mal. Alors la question c'est... La question c'est de savoir... Déjà on va faire ça c'est sûr. Pour aller chercher la 1-1. Il y aura une autre question, c'est de savoir si on trade ça. Et surtout la question que je me pose c'est corbeau ou infestation. Infestation ça met une bête de plus. Pour mon éventuel reboisement. Et au pire, non je vais pas faire le trade parce que j'ai la panthère au T4 pour aller le tuer. Et donc on va faire... on va faire une bête de plus du coup. Après, une bête de plus, mais il prend voile de mort. Alors que le corbeau, il prend pas voile de mort. Bon, dans tous les cas, ça, on le fait maintenant, puisque c'est que dans le tour. On va faire ça. On va trade. Lui, on va prendre 3 dégâts. Lui, on va le tuer avec la panthère. Hein, quoi qu'il arrive. À moins qu'il s'écrase dans quelque chose. Et là, le truc, c'est de savoir... ouais, j'aurais dû trade avant. Je vais faire corbeau. Je vais faire corbeau. Au moins, il n'y a pas de cible pour voile de mort. Baguette. Oh putain, c'est bon ça. Oh la matriarche. Vous la voyez la matriarche arriver là? Ah, il faut que je sacrifie 2 trucs aussi. Merde. Ah, j'aurais pu en avoir 2 là. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ouais, j'en aurais qu'une. C'est con, hein, putain. Ou alors je fais autrement. Non, j'allais dire je booste ça, mais je pourrais pas faire la panthère. J'ai bien envie de faire la panthère, il va pas beaucoup jouer de board, donc... Après je peux faire une matriarche sinon. 4-5 c'est balèze hein, quand même. Dommage hein, de pas en avoir eu 2. J'aurais peut-être pu sacrifier le tour d'avant, quelque chose. Je sais plus, je vous avouerai. Ça sent la win ça, non? Ouais. J'ai l'impression, non? Après il a encore le truc, non, il a encore la zone. Mais ça fait que 2, non? Études scolaires, non?
Est-ce qu'on va faire 4-0? Hein? Hein? Quel enfoiré, quoi. C'est immonde. C'est immonde ce qu'il vient de me faire, là. Bon. Euh... Ah, la combinaison qu'il a eue, là, l'enfoiré. Euh... Je suis one-off. Je suis one-off si... Enfin, si lui survit et que je suis le reboisement, je suis one-off. Est-ce que je mets ça ou pas? Après, il peut piocher avec ça, quoi. On va le mettre, on verra. Ah, ça s'est joué à un fil, là. Baguette pour deux. Ouais, voile de mort. Ouais, j'ai hésité, hein. Ça lui donne une possibilité de réponse en plus. Ouais, là, il se soigne. Ouais, voilà, ça va être compliqué. Bon, il a que 4 cartes, mais là, il me faudrait un truc. Il me faudrait de quoi refaire un board, en fait. L'oracle, ça, c'est pas un gros truc, ça. Ah, on peste hein, contre le démo, mais c'est pas évident à jouer, hein, franchement. Enfin, moi, je suis pas un joueur de combinaison de cartes, tout ça. J'ai essayé 2-3 parties, j'arrive à rien faire avec ça. Je suis pas habitué en même temps, hein. Mais bon, c'est quand même. C'est pas un deck à mettre entre toutes les mains, je pense. Oh, bah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Bon, bah, on va rester sur 3-1, hein, je crois. Parce que bon, là, il a de quoi gérer, c'est sûr, hein. Il a tout réduit en plus. Ouais, allez, on s'en va. On perd pas de temps. Là, il est en train de BM, là, mais j'ai coupé, hein. J'ai fait exprès. Hop. On reste sur une défaite ou quoi? On va relancer une dernière. On peut rester là-dessus quand même. Alors, un chasseur. Bon, si on a une bonne sortie, en général, on n'est pas trop mal. Ouais, ben, on va tout garder, je crois. Je pense qu'on va tout garder. Ça, c'est bien pour aller. S'il y a une petite anomalie qui traîne, comme on l'a vu tout à l'heure. Ah, je pensais vraiment que ça allait passer contre le démo, là. J'avais plus pensé à son nouveau sort, là, là où il sacrifie une créature et il fait 2 à tout le monde. Bon, il a eu Talnos en plus. Il a eu toutes les cartes qu'il fallait au bon moment, quoi. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive, hein. Bon, on peut terminer sur un AFK quand même, sur moi.
Ça bouge, ça bouge. Je pense qu'on va tenter le trog. Ah, ou alors on tue ça, non? On va le tuer, hein, le truc là, parce que s'il fait biscuit dessus... Qu'est-ce que t'en penses? On va le tuer et... Faut qu'on soit opportuniste. On va dire qu'il a pas la réponse. Parce que là derrière, il va mettre un truc à plus d'un PV, je pourrais pas le tuer avec ça. Bon, il a des trucs qui le tuent, hein. Il a le tir réflexe. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'il faut le... Il faut le buff. Hein. Fait chier qu'il a eu les lapins. Parce que là, du coup, il peut le tuer avec en chasse maintenant. Il peut mettre ses 2 lapins dedans et faire en chasse dessus. Il a rien? Yes. Bon. Euh... Réfléchissons. Si je mets ça, il passe 5-5. Je vais faire un trade. Il sera 5-4. Donc il pourra faire ça, tir réflexe. J'aurai plus de bestioles. Par contre, si je mets ça... Ouais, je pense qu'il faut que je trade tout. Au pire, et tue mon trog, j'aurai encore une cible pour mon buff. Donc je vais faire ça. Je vais trade là. Paladin, vous jouez, chasseur, vous jouez comme paladin au début, hein. Vous laissez rien sur la table. Sachant qu'il a les biscuits, les montures de bélier, il faut rien laisser, hein. Ça c'est chiant. Ça c'est méga chiant. On va tester l'explo. Enfin, explo et givrant. Là-dessus. Voilà, tac. Et on va buffer ça, je pense. On buff ou on camoufle? Non, vaut mieux camoufler, je pense, hein. Bon, il va retaper dedans, il va remettre un secret. Il faudra pas que je tape au tour d'après. Je pense que je ferai reboisement et... Ça c'est chiant. Parce que reboisement, ouais, il va prendre mon dino. Enfin, il va prendre son rhino, pardon. Ok, il a pris les lapins, ouais, c'est intelligent. Euh... Ah, le fusil, il a fait bien chier là. Je pense qu'on va se mettre un taunt. Attends, on va tester le... On va texter l'explo en fait. Parce qu'on n'a plus que ça à faire. On n'a pas de trade à faire, hein, donc on va tenter le... Ouais, ok, donc c'est un givrant. On va faire ça. Alors oui, les camouflages, je suis con. Donc tant que j'aurai pas... En fait, il peut pas avoir taunt, qu'il est camouflé. Donc là, on est un peu dans la merde en fait. Il aurait fallu une ruée pour tester le... Ouais. Là, je pense qu'il va nous avoir. Ça va dépendre de son tour. Ouais, c'est vrai que le fusil, il est bien. Il faudrait que je me le craft, un de ces quatre quand même. Je l'ai pas dans ma version Face du Hunt. Ouais, voilà,
Voilà, ça sent la... Par contre, s'il prend pas le trade, c'est une belle connerie, hein. Bon, il a gagné quand même, hein, je pense, hein, vu le... On va tester le 2, 2, 2. On va pas taper dans la tête avec ça, c'est pas possible. Donc on fera 2 et 2 avec l'autre. Donc là, ça sert à rien de taper dans une bête, sinon ça va foirer mon truc. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Je crois qu'il nous manque quand même... ouais. C'est chiant. Il a quoi déjà, lui? Ah oui, en plus, il a un bélier de monte, lui. Il a un bélier de monte. 5 et 3, 8, 9, 10. Donc il faut que je tue au moins ça. En fait, ça fait quand même un repop à droite. Ouais, de toute façon, il aura l'étal, donc ça sert à rien. Et on va mettre du board pour le reboisement après. Puis bah là, en fait, on croise les doigts qu'il n'ait pas le létal. Ce qui est grandement improbable. Très très improbable. Il manque 3, hein, donc en chasseur 3. Il y a 1 million de cartes qui font 3. 2. Ok, 3. Dommage, hein, parce que derrière on avait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 5 fois 2, 10, 24. Putain, on gagnait le tour d'après. On gagnait le tour d'après. Bon, c'est le fusil, hein, là. Il n'y a pas le fusil, on gagne. Voilà, la vidéo s'arrête ici, donc je vais de mon côté continuer à travailler un peu le deck, voir s'il n'y a pas des changements à faire que j'estime bons. Au niveau des match-up, du coup, je pense que euh, chasseur, ça doit être pas trop mal. Bon, sauf quand ils ont le fusil, hein. Tout ce qui joue le board, enfin, sans trop d'AE, du coup on les prend de vitesse, hein, souvent avec les buffs. Les matriarches qui arrivent assez rapidement quand même. Bon, Démonis, ça reste compliqué, on a failli le battre, hein, tout à l'heure. Faut vraiment être dans une bonne disposition. Les chamans, bon bah on l'a gagné tout à l'heure, hein, c'est chaman et démo, c'est les deux classes parmi les trois les plus représentées avec paladin. Paladin, j'en ai déjà battu aussi, hein, pareil, si vous avez une bonne sortie. Alors je pense vraiment que je vais rajouter 2 panthères quand même, hein, parce que ça permet vraiment d'être réactif et de faire un trade et de continuer à agresser, contrairement au camouflage. Bon, les camouflages, on les a avec les chenilles, donc je pense que je vais retirer un loup et mettre 2 panthères, pour, notamment sur les paladins, hein, pour aller tuer Cariel. Tout à l'heure, on l'a vu avec le chaman pour tuer les 3-4 de sa grotte de glace, là. Je pense que c'est mieux 2 panthères quand même. Les Lugiv, c'est mieux contre Demo. Bon, et encore, des fois ils posent des petites bêtes, donc on est content de les trade et de gagner 3 attaques. Ouais, je sais pas, je pense que je rajouterai une panthère quand même. Voilà, tout ce qui est deck combo, s'il n'y a pas trop d'AE, ça va, mais bon, compliqué quoi. Si les mages Mozaki, j'en ai déjà tué quelques-uns quand même, hein, ça passe mieux que le démo en tout cas. Voilà, après bon, le deck je l'ai créé il y a très peu de temps, j'ai dû faire 10-12 parties avec, donc j'ai pas encore de retour plus détaillé à vous donner. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Ciao!